Salut les amis, c'est Professeur Plante, j'espère que ça baigne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est sur le balcon. Alors ça faisait un long moment que je ne vous avais pas sorti de vidéo. Alors entre le travail etc, c'était pas évident. Donc je vais essayer de vous reprendre un petit rythme. Puisque on va en profiter, puisqu'il fait encore beau. On est à l'automne mais visiblement le temps reste à l'été indien. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution puisque visiblement, il y a eu pas mal d'évolutions sur le balcon. Alors, si vous voyez les premières vidéos, on était sur un petit citronnier, sur une petite plante par-ci par-là. Et aujourd'hui, c'est carrément la jungle. Donc, avec Jardin Passion, on avait aménagé du coup les jardinières, etc. Et on avait pris du coup le cupressus en taupière. Et donc là, en fait, j'ai un peu, on va dire, pété les plombs. J'ai rajouté 4 ou 5 plantes en plus de ce que j'avais. Alors je vous rappelle, j'avais un citronnier, j'avais un lime rouge, bon, l'olivier, les agaves. D'ailleurs il y a une vidéo dessus où on les avait plantées. Les 3 fétuques, alors les 3 fétuques je les ai rajoutés. C'est des fétuques que j'avais récupérées d'une jardinière. Donc là les carex. Et donc ce qu'il y a de nouveau en fait c'est le mandarinier, Citrus reculata, avec les 2 œufs chers au pied. Donc voilà, c'est tout nouveau. Alors c'est des citrus reculata qui viennent d'Espagne. Donc voilà, et l'oranger aussi. Donc c'est sinensis, alors je sais plus exact, citrus sinensis il me semble. Donc voilà, c'est un oranger avec là aussi 2 œufs chers. Donc j'en ai pris 4 en fait, donc avec les 4 coloris qu'il y avait. Et donc là on voit une petite orange qui est tombée, qui n'est pas forcément mûre. Celui-là aussi vient d'Espagne. Alors je trouve que c'est là où on trouve les plus beaux végétaux entre l'Espagne et l'Italie. Ils ont vraiment des très très beaux végétaux, notamment tout ce qui va être palmier, agrumes, etc. Je trouve qu'ils font du bon travail. Et puis bon, là-bas c'est plutôt, en termes de climat, c'est plutôt sympa pour la production. Donc ils sont plutôt avantagés avec ça. Donc là du coup le kumbava qui a bien grandi, comme vous voyez, c'est bien développé, le petit citronnier aussi. Et on a tout simplement le petit cica qui est plutôt joli. Alors là aussi je l'ai pris il n'y a pas si longtemps que ça. Ce cica, il faut savoir que le cica c'est entre le palmier et la fougère, donc c'est plutôt sympa. Les couronnes, il y en a une couronne à peu près tous les ans, enfin, en tout cas chez nous en France métropolitaine. Donc ça sort comme une fougère en fait du cœur, ça fait une fougère et elle se déplie et ça fait ses palmes. Donc c'est plutôt sympa, c'est un très joli palmier, en fait fougère palmier. Même lui je pense qu'il approuve. Et c'est plutôt sympa. Alors il faut juste faire attention au froid puisque c'est assez fragile. Alors moi ce que je faisais, parce que j'en avais un avant, alors il est pas mort, il est toujours vivant, c'est juste que j'ai déménagé, je l'avais laissé, donc c'est pour ça. Mais c'est relever les palmes et mettre un voile d'hivernage ou le rentrer un peu à l'abri. Comme ça protège le cœur. Et entre les palmes en fait elles se protègent mutuellement du froid puisque c'est plutôt épais, donc on va dire en les relevant et en les refermant ça protège bien du froid. Ce qu'il faut faire attention c'est surtout le cœur qui ne prenne pas froid, les feuilles aussi, puisque comme je vous dis une couronne par an, ça serait embêtant qu'ils perdent la moitié de ses feuilles, voire toutes ses feuilles, parce que bon ok c'est sympa, le stipe est sympa, mais il faut quand même un peu de feuillage quand même. Palmier, on a un areca qui est plutôt très joli. Voilà, alors là aussi vous l'aviez vu normalement dans la vidéo avec Jardin Passion. Voilà, je vous la mets en description ou en commentaire si j'y pense, mais normalement ça devrait y être. Avec un monstera, 2 monstera et le petit 3e monstera qui part un peu dans tous les sens. Il est très joli, sauf qu'il va falloir peut-être que je le guide un peu un jour. Mais voilà, je lui laisse un peu vivre sa vie. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il a été très mal formé à la base. En fait, ça, c'est un travail qui n'est pas terrible. En fait, c'est des lianes qu'ils ont coupées, qu'ils ont mis en pleine terre et c'est pas forcément top. Donc, c'est pas grave. Je pense que dans le futur, on pourra éventuellement le rattraper. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas forcément terrible.
J'ai essayé déjà de le guider, sauf que vraiment les racines elles sont de façon où qu'il soit comme ça en fait. Donc je vais essayer plus tard avec le temps de le reformer sur tige. Mais bon là pour l'instant franchement il est plutôt joli. Quand je l'arrose il remonte bien, donc il est bien étoffé. Je l'ai renforcé avec un autre Monstera que j'avais fait une bouture. Donc ça permet qu'il soit assez volumineux. Donc voilà, alors les deux autres que j'ai là, enfin on en avait trois. C'était pour la boutique Plantez-moi. Donc il y en a un qui est parti. Ceux-là je les garde parce qu'ils sont pas forcément très jolis, il n'y a pas forcément de feuilles trop découpées. Donc pour l'instant je les garde au chaud, le temps qu'ils refassent de nouveaux feuillages. Alors je vous rappelle qu'ils étaient à 20 € sur la boutique. Voilà, mais je les mets pas parce que bon, peut-être celui-là il n'est pas forcément très vilain. Celui-là en plus il a de nouvelles feuilles, mais pour l'instant je les laisse au chaud. Le Dracaena qui est complètement foutu, je l'ai coupé, je vais voir si ça va repousser à la base, on ne sait jamais. Le Dracaena peut nous offrir une surprise, donc je tente. Et là on a un pothos néon. Bon. Là, on a un yucca, donc yucca panaché. Donc c'est un yucca qui va à l'extérieur, mais il se plie très bien dedans aussi. Les plantes que vous avez là, il va falloir que je les mette à l'abri du froid. Donc je pense que je vous ferai un épisode spécial vlog où on déménagera tout ça, on le mettra à l'abri dans une grange parce que dedans ça va être trop sec et puis voilà. Puis j'ai pas envie que ça gèle. Puisque bon, ça serait embêtant, surtout que là ça représente un sacré investissement pour le coup. Donc voilà, j'ai envie de préserver tous ces végétaux. Alors le cupressus, les carex, etc. ça bougera pas. Mais les agrumes et les palmiers, on va les rentrer. Parce que bon, il vaut mieux rentrer tout ça. Il y a mon petit ouvrier qui vient désherber les pots. C'est mon Ficus elastica, celui-là il n'a pas forcément bougé. Là-bas, le calathea que j'avais mis sous bouteille, qu'il a aussi, n'a pas forcément bougé non plus. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il permet d'avoir de l'eau. Alors l'eau elle s'en va pas en fait, elle peut pas s'évaporer. Donc du coup, en fait il vit sa vie et il se développe tranquillement. Alors je pense qu'un jour il va falloir que je rouvre pour lui mettre de l'eau. Et pour le coup il a l'air de bien s'y plaire. Encore un Dracaena. Là aussi c'est pas terrible, ça a besoin d'eau et d'être pulvérisé. Dracaena, un areca, un asparagus nidus là-bas, l'autre. Je m'en rappelle, la petite fougère du début de la vidéo. Voilà, un asparagus, là aussi il a manqué d'eau. Alors là, ces petits pots intercuites, c'est pas terrible parce que ça manque cruellement d'eau. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, le balcon c'est plutôt bien étoffé, c'est plutôt sympa, c'est plutôt vert. Donc voilà. Alors, je suis plus équipé comme vous voyez à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais bon, je suis un amoureux des agrumes, des palmiers, donc forcément ça se comprend. Et voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo pour cet hiver. Enfin, pas l'hiver, on va dire la vidéo novembre, décembre, on verra. Pour rentrer tout simplement tout ce beau monde, puisque forcément ça va avoir besoin sûrement d'être rentré, d'être mis à l'abri, parce que bon, on est quand même dans une région où il fait plutôt beau, mais on a les montagnes pas très loin. Donc il faut quand même se méfier du froid. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Professeur Plante. Et puis bye bye.